Voilà, nous sommes toujours là, en place. Et là, comme je l'ai dit, on ouvre avec le christianisme. Le christianisme, donc ce sont des entretiens avec le pasteur Ange Bienvenu Aluna. Bonjour, pasteur. Bonjour, Ça fait longtemps que je vous ai reçu. Hein. En tout cas, ça fait longtemps, monsieur. Oui. La question capitale, qu'as-tu fait de ta vie? La question capitale. Question capitale de qui et question capitale pour qui? Ok, nous avons bien dit que c'est la question capitale du Seigneur. Et le Seigneur qui sera en face de nous. Et le livre d'Ecclésiaste chapitre 12, verset 14, nous dit « Car Dieu emmènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou mal. » Donc, tout sujet, toute œuvre sera emmenée devant Dieu au jugement. Alors, Monsieur Diaz, nous ne sommes que des gérants dans cette vie. Alors, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois rouge, que tu sois pauvre, riche, que tu sois une autorité donnée, pasteur, ministre, chef du gouvernement, et tu seras devant le Seigneur pour rendre compte de ta vie, rendre compte les dons que tu as reçus de lui, les talents, ta beauté, le poste que tu as géré, les opportunités que Dieu t'a données, les enfants que Dieu t'a donnés, les collaborateurs, ta vie de papa, ta vie de maman, ta vie de la jeunesse, et tu seras en face de Dieu. C'est tout ce que Dieu t'a donné. Il te demandera, qu'as-tu fait de tout ce que je t'ai donné? Voilà la grande question où personne ne pourra s'échapper un jour devant le Seigneur. Est-ce que vous préparez le peuple de Dieu au jugement? Nous ne préparons pas le peuple de Dieu au jugement, mais nous devons donner une alerte. Nous devons avertir le peuple de Dieu, parce que nous sommes pratiquement au temps de la fin et nous devons annoncer cela à l'Église. Nous devons annoncer également à tout le monde. Nous sommes pratiquement au temps de la fin. On nous a dit ici que personne ne connaît l'heure. Justement, monsieur Diaz. Il y en a qui ont dit que Jésus était déjà venu en l'an 70. Il y en a qui attendent encore. Vous dites que nous sommes pratiquement à la fin. Bon, on va écouter qui? C'est les périodes de la Bible, c'est prophétique. Quand Dieu parle ainsi, et nous avons des signes, on en a déjà vu à parler ici. Alors, il y a des signes qui nous montrent que les périodes que nous sommes en train de vivre, ce sont des périodes qui annoncent l'avènement de notre Seigneur. Et si le Seigneur était là, alors je ne crois pas que ça ne devait pas se passer ainsi. Donc nous attendons et nous avons la foi. Et nous, en tant que prédicateurs, en tant que ministre de l'Évangile, nous sommes appelés à préparer ce peuple-là pour cet avènement. D'accord. Donc si nous sommes pratiquement à la fin des temps, ça veut dire que les gens doivent veiller, prier sans cesse, respecter chaque jour les principes de Dieu. Justement, puisque, vu notre thème, nous avons dit qu'il y a une question qui va vous attendre et que le Seigneur va vous poser. Alors, vous savez que, M. Diaz, la Bible dit, nous sommes dans Proverbe 16, verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but. Donc, Dieu a tout créé pour un but. La Bible dit que même le méchant, pour le jour du malheur. Donc, Dieu a tout créé pour un but. Quel est le but que Dieu nous a créé? C'est d'accomplir sa volonté. Quand je parle de la volonté, c'est ce que Dieu veut. Je veux prendre le cas de la reine Esther. La Bible dit que
Esther qui était belle de figure, et Esther s'est retrouvée dans la cour royale, elle s'est retrouvée dans la maison du roi. Esther était une reine. Qu'est-ce qui va se passer? Et il y a une situation qui va se lever où Esther a remplacé Vasti. Mais quand Aman a voulu mener la guerre à un peuple appelé le peuple juif, et Mardochée va se rapprocher d'Esther. Mardochée va dire à Esther, tu dois faire quelque chose par rapport à la situation de l'heure. Mais Esther, là où elle était, elle ne se rendait pas compte que Dieu l'avait donné ce mariage. C'était pour sauver ce peuple-là. Qu'est-ce que Mardochée va lui dire? Tu dois faire quelque chose. Tu sais pourquoi Dieu t'a établi auprès du roi. Tu sais pourquoi Dieu t'a accordé ce mariage. Et qu'est-ce qui s'était passé quand Esther s'est levée? Alors, c'est tout un peuple qui a été sauvé. Donc, tout ce que la beauté, à cause de la beauté d'Esther, Esther a accédé au mariage et nous comprenons qu'il y a la volonté de Dieu dans toutes choses. Tout ce que nous entreprenons, c'est à travers cette volonté. Si tu n'accomplis pas cette volonté, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, Dieu va te demander cette question. Ma volonté n'était pas faite. Et lorsqu'on parle de cette volonté, Dieu veut que nous connaissions dans l'ensemble sa volonté. Comment comprendre la volonté de Dieu? Comment connaître la volonté de Dieu? Bon, lorsque nous sondons les Écritures, par exemple, lorsque nous parlons le salut des âmes, c'est la volonté de Dieu et une volonté qui est primordiale. C'est-à-dire que lorsque les âmes sont sauvées, voilà ce qui est bon, voilà ce qui est agréable, selon 1 Timothée 2, 3 à 4. Donc, c'est sauver les âmes et c'est la volonté primordiale de notre Seigneur. Et quand les âmes sont sauvées, je suis sauvé. Et c'est à moi de mon tour de sauver M. Jazz. Jazz, de son tour, c'est à lui de sauver d'autres âmes. C'est ce que Jésus nous a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Voilà la première volonté de Dieu. Donc, nous ne sommes pas venus dans ce monde. La volonté de Dieu, c'est, nous avons reçu le salut. Et c'est quelqu'un qui a reçu le salut peut transmettre le salut à une autre personne. Donc, la volonté de Dieu n'est pas de servir le diable, n'est pas se retrouver à la Rose-Croix, n'est pas se retrouver dans la franc-maçonnerie. Là, nous tapons à côté. Et ce jour, le jour en question, le Seigneur va vous demander, qu'as-tu fait de ta vie? Tu diras que j'étais quelque part. Qu'as-tu fait de ta vie? Ce que nous devons faire de notre vie, c'est simplement d'accomplir la volonté de Dieu. Exactement, M. Jazz. Ce que nous devons faire pour notre vie, même la beauté, nous avons pris le cas d'Esther et M. Jazz qui est journaliste et ma soeur qui est belle. Qu'est-ce qui va se passer? À travers ta beauté, tu peux évangéliser. Comment? Et il y a un monsieur qui peut être derrière vous, je prends un exemple palpable, et qui est derrière vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je prends l'exemple. Donnez-moi votre adresse. Je vous donne l'adresse de l'église. Vous arrivez à l'église, vous écoutez la parole de Dieu, et c'est cette parole qui va vous faire asseoir. Nous avons beaucoup de bien-aimés qui viennent à l'église, mais à cause d'une sœur, à cause d'un frère, mais une fois arrivé à l'église, en écoutant la parole de Dieu, le frère comprend que le chemin que j'empruntais, alors ce n'est pas un chemin normal. Donc, vous comprenez qu'à travers la beauté d'une sœur, et emmener quelqu'un à connaître Jésus, et voilà comment Dieu se réjouit de ce qu'il t'a donné comme beauté, comme talent et autres. Donc, nous devons tout accomplir au profit de notre Seigneur. Dieu juge notre fidélité ou nos actes? Dieu juge notre fidélité. Pas nos actes. Quand on est d'abord fidèle à Dieu, le fait d'être fidèle, la fidélité, c'est tout un esprit. Quand on parle de la fidélité n'est pas un simple mot. Mais parler de la fidélité, c'est un esprit. Parler de la fidélité, c'est parmi les fruits que nous donne le Saint-Esprit. Donc, étant fidèle à Dieu, on ne peut que causer des actes positifs. Donc, à travers nos actes, et les actes vont prouver que je suis pasteur. Je ne suis pas pasteur verbalement, mais on va me reconnaître pasteur par rapport à mes actes. Mais ces actes, à cause de l'esprit de la fidélité, vont me pousser à accomplir les actes qui sont normaux. Et le plus grand commandement selon Jésus-Christ, selon la Bible, c'est quoi?
Le plus grand commandement, c'est aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Donc, la Bible, le message de l'évangile de Jésus, c'est l'amour. C'est l'amour, bien sûr. Mais si nous avons un musulman qui, il est musulman, mais il pratique l'amour, il fait le bien, est-ce que au jugement, il peut pas être sauvé? Ok. Quand je parle de l'amour ici, c'est l'amour de Christ. Parce que le salut est dans le nom de Jésus. Il est musulman, il croit à qui? Et lorsque, en dehors de Jésus, il n'a pas de salut. Parce que la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer. Donc, quel amour? Donc, l'amour, il doit avoir Jésus au centre. Mais lorsqu'on écarte Jésus, il n'a pas de salut. Donc, on peut être franc-maçon, par exemple, mais on fait le bien partout. Monsieur Diaz, merci vraiment. C'est une question très importante. Une question très capitale. C'est là où les gens s'embrouillent. Ah bon? On voit à la télé, chez vous ici, les gens allaient visiter les orphelins. Oui. Mais les œuvres ne sauvent pas. On doit avoir Christ. On est franc-maçon. Alors, on va donner les faits, les dons de gauche à droite. Un jour, devant cette question capitale, Jésus, le Seigneur va vous demander, qu'a fais-tu de votre vie? J'ai fait des dons, j'ai aimé les uns et les autres. Ok, non, mais je dis le fondement, c'est Christ. On doit avoir l'esprit de Christ. Et le reste, c'est Christ qui va tout gouverner. Donc, les œuvres n'emmènent nulle part, Monsieur Diaz. Faites les œuvres, mais ayant le Seigneur en soi. Faites les œuvres, tu dois être ce vrai adorateur. Christ est votre priorité. Donc, devant cette question, alors, vous savez qu'est-ce qui se passe? Tu es franc-maçon et qu'est-ce que tu vas chercher à patronner? Tu vas chercher également d'autres disciples. Alors, ce qui est important, comme je l'ai souligné, je suis sauvé, je dois sauver les autres. Mais je suis égaré, je ne dois pas faire égarer les autres parce que le jugement sera encore plus pire. Et je crois que voilà un peu d'une manière succincte. Alors, je vais quand même revenir, nous allons vers la fin de cet entretien, revenir quand même sur la volonté de Dieu. Lorsque on sait que M. Diaz sait qu'il doit manger tous les jours, il doit se nourrir. Mais Dieu, dans sa volonté, ne voudrait pas que dans la semaine, il ne voudrait pas que M. Diaz mange, par exemple, vendredi. Mais comment savoir ça? Comment savoir ça? Parce que quand on parle de volonté de Dieu, les gens s'embrouillent quand même. C'est difficile de savoir c'est quoi la volonté de Dieu. Parce que nous allons au boulot, on va chercher par exemple le boulot, mais la volonté de Dieu, c'est que nous ne soyons pas, par exemple, nous ne soyons pas journalistes. Mais comment le savoir? Vous avez l'opportunité d'être journaliste, mais apparemment, dans la volonté de Dieu, ce n'est pas ce qui est prévu. Alors, M. Diaz, une parole me revient en esprit. C'est cet homme-là qu'on a cloué sur la croix. Il a déclaré que tout est accompli. Ça veut dire qu'il a achevé sa mission. Pourquoi il a accompli sa mission? Et la Bible dit qu'avant de s'en aller, il a demandé aux disciples, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, vous allez attendre ce que le Père a promis. Qu'est-ce que le Père a promis? C'est le Saint-Esprit. Donc nous avons le Saint-Esprit avec nous, M. Diaz. Le Saint-Esprit nous parle 24 heures sur 24. Alors, donc tout ce que j'entreprends, est-ce que je veux me marier? Je veux être journaliste. Que ferai-je? Est-ce que je vais sonder le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit va m'orienter pour dire que, attention, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. La route que tu es en train d'emprunter, ce n'est pas ma route. Et c'est comme ça que la Bible nous oriente. Donc, la volonté de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, nous devons sonder l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit qui sonde la profondeur de Dieu. Et c'est un esprit de vérité. Et lorsque, devant une situation, nous sommes appelés à prier. Et quand nous prions, le Saint-Esprit va nous révéler que ça, c'est la femme de ta vie. Avec cette femme, vous allez faire un parcours, le boulot, et c'est votre métier, et ainsi de suite. Donc, nous avons le Saint-Esprit en tant que chrétiens pour nous orienter, pour nous donner les directives. Et voilà un peu. Merci beaucoup, c'est la fin de cet entretien. Bon, j'ai quand même une question encore. On parle de la volonté de Dieu, mais dans la Bible, il nous est dit ceci, puisque la Bible, c'est la parole de Dieu, selon certaines personnes, aide-toi, le ciel t'aidera. Lorsqu'on nous dit aide-toi, le ciel t'aidera, ce qui est lié sur la terre est lié au ciel,
Et lorsqu'on oppose ça avec la volonté de Dieu, je veux comprendre en fait. Aide-toi, le ciel te dira. Quand on parle de aide-toi, le ciel te dira. Ça commence d'abord par toi. Et donc Oui. la volonté de Dieu vient après. Non, non, non. Ah. Mais quand je vais me dire, aide-toi, le ciel te dira. Dieu m'a donné un talent. Dieu m'a donné un don. Avec le talent que j'ai, je mets ça en pratique. Parce que quand Dieu donne un talent, c'est que c'est sa volonté. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Donc, il vous a donné ce talent. Mais c'est à moi de développer ce talent. Et lorsque je développe ce talent, je suis chauffeur, par exemple. J'apprends la conduite avec cette classe que j'ai reçue. J'apprends la conduite. En apprenant la conduite, maintenant, la grâce ou la volonté de Dieu, le talent, Dieu va me conduire. L'emploi que je vais avoir et la bénédiction de Dieu va m'accompagner. Et soit à travers ce que je vais entreprendre comme chauffeur, ainsi de suite. Et ça va m'emmener à m'organiser. Parce que lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, il y a la bénédiction. Lorsqu'on est dans la volonté, nous prenons le cas d'Isaac et Abraham et Sarah. Avec la volonté de Dieu, nous avons l'enfant Isaac qui est né. Mais lorsqu'ils n'étaient pas patients, et la non-volonté de Dieu a donné Ismaël. Et quelle est la conséquence? Nous avons les djihadistes. Nous avons les Acmi. Le raccourci là, il est fort. Voilà, les djihadistes, les Acmi et le Boko Haram. Donc, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu vas faire appel le Boko Haram dans ta maison. Merci et dans beaucoup. tout ce que tu vas entreprendre. Merci beaucoup. Je salue Youssouf Ngolo du Conseil supérieur islamique du Congo. Merci, pasteur Ange, bienvenue à Luna. Je rappelle que vous êtes visionnaire, leader, en d'autres termes, de l'église La Vie en Jésus-Christ, située, je pense, vous pouvez me donner les références? Située au quartier de Vala, tout juste en traversant là où se trouve la police, en se dirigeant vers Kintele. Donc il y a une pancarte écrite l'église La Vie en Jésus-Christ, et à quelques mètres où l'église se trouve, à quelques mètres. Et le téléphone, je suis au 06 663 71 52. S'il faut ajouter l'indicatif 00242 06 663 71 52. Avec le même numéro, vous pouvez m'écrire dans le WhatsApp. Et voilà. On tombe sur vous-même ou on tombe sur vos... On tombe sur moi-même. Parce que les pasteurs ont au moins 50 protocoles. Non, 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 pas seconde. Le pasteur, c'est une autorité, c'est pas interdit d'avoir le protocole, ni un membre de la sécurité. Non, parce que les gens qui arrivent pas à voir les pasteurs, après avoir le pasteur, c'est compliqué. Non, non, non. Moi, j'ai la chance d'avoir l'apôtre Phila, le pasteur Aluna, mais les autres, apparemment, c'est difficile. Non, non, nous recevons nos appels nous-mêmes et on reçoit 24 heures sur 24. Merci beaucoup. C'était un entretien avec Ange, bienvenue à Luna. Nous avons parlé de la question capitale du Seigneur. Qu'as-tu fait de ta vie? Et il nous a donné les informations nécessaires. Merci, pasteur. Merci.